eh bien on se retrouve pour ma 29e semaine de grossesse. Une semaine qui se passe pas trop mal, mais dans laquelle il y a des événements pas globes, genre le test au glucose. Le test au glucose, c'est un truc hyper dégueu que tu dois faire en laboratoire qui te bouffe une demi-journée complète durant laquelle on te picouse les bras de bas en haut, on te prend la moitié de ton sang, c'est complètement horrible. En fait, donc le matin il faut arriver à jeun au labo. Là on te fait avaler 75 grammes de sucre liquide, c'est énorme et quand tu es à jeun c'est très violent. Donc là on te fait une prise de sang. Ensuite tu bois le truc et là tu attends 1 heure, tu peux pas bouger du labo si jamais tu fais un malaise, donc tu es obligé de rester là avec ton bouquin. Au bout d'une demi-heure tu as l'impression que tu vas mourir puisque tu te sens vaseuse, enfin il se passe plein de trucs dans ton bide, c'est genre très violent. Moi j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes et ou que j'étais sous crack. J'hésite, donc t'as plus qu'à t'accrocher pendant encore une demi-heure jusqu'à ce qu'on vienne te chercher pour te faire la 2e prise de sang. Donc là on change de bras. Et après tu retournes dans la salle d'attente pendant encore 1 heure avant laquelle on va te faire la dernière prise de sang. Donc tu ressors avec des pansements partout, ça t'a pris quasiment 3 heures, tu n'as toujours pas mangé et c'est horrible. Moi vraiment j'avais l'impression d'être droguée, ma fille aussi, puisque à partir de la... Eh bien, 1 heure après que j'ai avalé le glucose, elle est devenue folle, c'est-à-dire qu'elle faisait des tours complets dans mon ventre, ça faisait hyper mal, mais vraiment hyper mal, elle se retournait dans tous les sens, enfin c'était ultra violent. Le seul moment un petit peu de douceur que j'ai vécu pendant cette semaine, c'est quand je suis allée chez l'ostéopathe, puisque ça y est, mon ventre grossit quand même sérieusement et du coup mon centre de gravité s'est déplacé et j'ai très mal au dos, souvent le soir et tout ça. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon ostéopathe qui m'a dit qu'effectivement j'étais toute tordue et qu'il fallait donc complètement me redresser, et depuis cette séance là je me sens quand même beaucoup mieux, j'ai vraiment moins mal au dos le soir, donc de ce point de vue là c'est quand même super. Elle m'a bien rétablie en me conseillant de revenir la voir avant mon dernier mois de grossesse si jamais je ressentais de nouveau des douleurs. Donc je ne manquerai pas de le faire. Et puis sa voisine fait des massages bien-être, je suis allée déjà la voir 1 fois et là j'ai booké 2 autres rendez-vous pour vraiment continuer à conserver ces effets bénéfiques du massage et de la détente. En revanche côté sommeil c'est beaucoup moins sympa, ça y est je dors pas bien, enfin j'ai du mal à m'endormir le soir, je tourne, je vire, j'ai chaud. En plus notre clim a des problèmes en ce moment donc c'est l'enfer. Je me sens pas bien, je me sens barbouillée, faut vraiment que je sois au frais, machin. La nuit je me réveille plusieurs fois, donc évidemment je vais faire pipi 3-4 fois dans la nuit et puis je sais pas, mon sommeil n'est pas agréable, je fais des rêves bizarres, agités, je suis vraiment pas bien, mais je commence à bien dormir à partir de 5 h du matin. Ce qui fait un petit peu compliqué pour avoir une nuit complète, donc quand je peux, je dors jusqu'à 10 h. Là, je passe des bonnes journées. Voilà, donc ça me décale complètement, les repas, la faim, le sommeil, et puis vu que je me suis levée à 10 h, le soir j'ai encore moins sommeil. Donc ça décale, enfin bon, c'est sans fin. Ouais, ça, le sommeil, ça commence à devenir... un peu compliqué. Voilà un petit peu pour les nouvelles de cette semaine. La semaine prochaine ce sera la semaine 30 et j'aurai ma toute dernière échographie, donc on verra le bébé en 3D. Suspense.